Bonjour. Aujourd'hui, le nom de la création que j'aimerais partager avec vous, ça s'appelle l'ermite. L'ermite, je me sens inspiré par cette image-là. Je l'ai pris dans le livre du tarot. Si jamais vous voulez en connaître la définition, bien, je vous conseille d'aller là. Je ne pense pas que je suis la meilleure personne ressource pour ça, mais j'ai au moins l'image ici. Et puis, je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai fait pour compenser pour les couleurs que je ne voulais pas mettre sur le bois parce que je ne voulais pas mettre de la peinture dessus. Fait que, en premier lieu, j'ai fait juste une semi-gravure d'un côté, qu'on voit ici. Et puis, la seule affaire qu'on voit, c'est juste brûlé et pâle. Brûlé et pâle. Et puis, ce que j'ai fait, j'ai pris un dessin, une photocopie de ça. Ou si vous êtes assez habile, vous le dessinez à la main, au crayon, un peu, sommairement. Et puis, vous y allez. Sinon, vous prenez un papier carbone ou comme les autres fois, là. Et puis, vous tracez par-dessus. Le carbone, lui, il va mettre le plomb sur le bois. Ou bien, vous prenez une photocopie de l'image et vous pouvez aussi poinçonner avec un marteau et puis un petit clou. Vous pouvez prendre ça. Comme il y a quelques moyens qui se ressemblent pour faire de la sculpture. Après ça, vous poinçonnez l'image un petit peu, juste pour vous indiquer où engraver le bois. Pour le bois, c'est du pain. Et pour me faciliter la tâche, je prends du 2 par 4. Fait que vous allez dans un quincaillerie et vous partez avec la longueur que vous voulez, avec un 2 par 4. Bon, une fois que j'ai réussi à faire la pyrogravure, qui n'a pas de profondeur vraiment, juste un petit peu, juste pour que ça fasse un peu plus différent, puis que ça ressorte plus, je l'ai quand même gravé un petit peu. Ben, pour le 3 dimensions, bien c'est de l'autre côté. J'ai dit, tiens, pourquoi pas utiliser l'autre côté du bois pour en faire une troisième, faire en réel. Je pense que vous avez vu ça au début, j'ai fait un rapprochement. Celui-là, c'est plus délicat. Vous prenez les mêmes outils que d'habitude. Et puis, je vais retourner de l'autre côté. Il y a un petit détail que j'aimerais ajouter. Les couleurs, vous voyez les couleurs sur la photo. Ici, oups, il n'y en a pas. Fait que, admettons que pour la cape, ici, pour la cape, j'ai tout simplement brûlé avec un fer comme ça, avec une pointe, pour foncer la cape. Après ça, pour l'intérieur de la cape, il y avait une autre couleur. Fait que, admettons, pour celui-là, j'ai pris pour juste l'intérieur du manteau, j'ai fait des plus. J'ai brûlé des petits plus, avant avec une petite lame. Après ça, je l'ai brûlé pour que ça ressorte. Après ça, pour la robe, aussi on voit qu'il y a une robe rose, mais j'ai fait un autre col. Dans ce cas-ci, c'est un trait. Fait que ça peut aider à différencier ces vêtements. C'est ça en gros. De l'autre côté, c'est vraiment... C'est long. Pour moi, ça a été long. J'ai trouvé ça ardu. Faut, je pense, être bien prêt, là, être bien centré pour réussir, en tout cas dans mon cas, pour le réussir comme ça, là, il ne faut pas penser à autre chose, parce que c'est facilement, on peut passer à côté facilement. Et puis, il y a comme la canne qui est là. J'ai réussi à la faire d'un seul trait avec le morceau de bois, ce qui n'est pas facile. Je l'ai réussi, mais après ça, je l'ai cassé 3 fois, juste à la manipuler. En tout cas, c'est juste pour dire que c'est pas évident. Là. Fait que c'est ça. C'est l'ermite. C'est tout ce que j'ai à mentionner sur cette sculpture-là. La prochaine, je ne sais pas, je vais l'annoncer sur écran. Et puis au plaisir de se revoir
et de vous présenter une autre sculpture.